Remblai illicite à Mouraram, les habitants tirent la sonnette d'alarme. Ce remblai illicite ne date pas d'hier et fait-on souffrir les habitants du Fouktane Siankour-Ndjanojan Mayej du 3e arrondissement depuis 3 à 4 années. Ce remblai, qui sert de base à une grande construction d'un ressortissant étranger, met en péril non seulement la vie quotidienne de la population, mais également ses biens et rizières. Cela fait déjà 3 à 4 années que les habitants de ces quartiers font appel aux autorités étatiques de voir de près cette situation, mais aucune solution durable n'a été avancée. 4 années se sont écoulées et à chaque période de pluie, ces habitants vivent dans l'eau. Tous les responsables font la sourdine, selon leur dire. Alain Ramanathan, président du Fouktane Yakourandjanojan Mayej, lance un appel aux dirigeants actuels, notamment le maire de la ville d'Antananarive, le gouverneur de la région Nalamangue, de voir de près cette situation et de trouver des solutions durables. Les canaux d'évacuation sont les principaux problèmes de cette circonscription, notamment le canal C3. 3 secteurs de ce Fouktane, dont les secteurs 1, 3 et 2, avec plus de 1000 habitants, sont les plus touchés par cette inondation tous les ans. Atlas des risques climatiques, un outil d'aide à la décision. La CPGU, avec l'appui du cabinet BGM, a initié l'élaboration de l'Atlas de risques climatiques de Madagascar dans le but de renforcer les connaissances sur les risques climatiques et la fourniture d'un outil d'aide à la décision facile à utiliser pour les acteurs œuvrant dans la gestion et la réduction des risques de catastrophes. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme pilote pour la résilience climatique PPCR, financé par les fonds d'investissement climatique et mis en œuvre par la CPGU avec le soutien financier de la Banque mondiale. Mami Razakanaev, secrétaire exécutif de la cellule de prévention et gestion des urgences au CPGU, estime qu'il s'agit d'un outil d'aide à la décision. L'Atlas des risques a été destiné pour renforcer les connaissances générales sur les aléas, les vulnérabilités et aussi les risques qui pourraient exposer auprès de la population ces infrastructures en cas de catastrophe. En général, nous avons choisi 6 aléas qui pourraient frapper Madagascar toute l'année. Donc il s'agit des cyclones, l'inondation, la sécheresse, le glissement de terrain, l'érosion côtière, la submersion marine et le mouvement de terrain. Par cela, donc, à travers cet atlas des risques, on pourrait faire des simulations sur les événements catastrophiques et aussi en même temps d'utiliser la carte d'atlas des risques pour pouvoir puiser des informations capitales afin de faciliter la prise de décision et aussi de renforcer des mesures de réduction des risques et de catastrophes et renforcement des résiliences climatiques en général. Donc l'atlas des risques est très bénéfique pour le secteur également parce qu'il peut retirer des mesures dans le cadre de la phase de gestion des risques de catastrophes en général, à savoir la prévention, la préparation et aussi jusqu'à la gestion des crises même. Donc l'atlas des risques pourrait nous aider également dans cette phase. Finalement, donc, la carte d'atlas des risques dispose également des 6 systèmes d'information géographique. Donc, il sera accessible à tous, à tout public et aussi à tous les acteurs œuvrant dans le cadre de réduction des risques et de catastrophes et aussi du changement climatique. Accompagnant ce nouveau document, une nouvelle plateforme pour l'aménagement du territoire sera mise en place. Elle constitue un outil permettant de visualiser rapidement les principales cartes d'atlas des risques climatiques de Madagascar. Elle aide à définir des priorités quant aux études et travaux à engager, par exemple sur les zones les plus exposées à un ou plusieurs types de menaces naturelles.
Prix des PPN, une légère hausse constatée. Les prix des produits de première nécessité PPN, notamment le riz blanc, l'huile alimentaire et le sucre blanc, ont connu une légère hausse depuis quelque temps selon les grossistes d'Amboudovoune. Aujourd'hui, cette hausse se répercute aux détaillants. Ainsi, selon Raprise, un détaillant d'Amboudovoune, le prix du kilo du riz blanc est passé de 1800 ou 1900 ariages à 2000 ariages actuellement. Cette augmentation des prix est due aux routes endommagées desservant les régions productrices, a-t-il précisé. Quant à Madame Suzanne, une des grossistes d'Amboudovoune également, elle a précisé qu'elle n'a pas encore augmenté les prix vu que les produits en stock ont été achetés au prix d'avant la hausse. Il faudrait attendre une nouvelle commande pour réviser les prix, a-t-elle précisé. Ces marchands interpellent les autorités compétentes pour lancer ou accélérer les travaux de réhabilitation des routes endommagées afin d'éviter une inflation fulgurante. Journée internationale des femmes, diverses activités au programme. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, le 8 mars prochain, de nombreux organismes et associations réaliseront des projets et des programmes de célébration, à l'instar de l'association Clair de Lune Madagascar. En effet, instituée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des femmes marque des luttes des ouvrières pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Ainsi, chaque 8 mars, toutes les associations des femmes effectuent diverses activités comme des marches, des carnavals, des reboisements. Selon les propos des femmes interviewées aujourd'hui en Tanmin, la Journée internationale des femmes doit être marquée par des activités comme une sensibilisation des jeunes à la lutte contre les violences envers les filles et les femmes et la lutte pour l'égalité des genres. Selon les explications de Fanjessin, les femmes doivent toujours lutter pour leurs droits et lutter pour l'égalité des genres. Pour sa part, Madame Florette Rasouanarmalal, une enseignante au sein d'un établissement privé, elle a une pensée particulière pour toutes les femmes, notamment les femmes détenues et incarcérées. Elles ont des droits, même si elles sont en prison, elles ont aussi des luttes à mener, même au fond de leurs cellules. Les membres de l'association Clair de Lune Madagascar, quant à elles, organisent une journée récréative pour les femmes le samedi 7 mars prochain à Kandambu, Ambomangakil. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance naît d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Havre, vivre et entreprendre en toute sérénité.